Ce n'est sans doute plus qu'une formalité. D'ici 2 heures, Paris devrait obtenir les Jeux Olympiques d'été 2024 et c'est pour nous le fait du jour. Et avant cette attribution encore supposée, on va s'intéresser à l'aspect politique des Jeux Olympiques. Par essence, les JO ne le sont pas, ce n'est pas vraiment le cas, loin de là. On va en parler avec vous, Jean-Baptiste Guégan, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et vous êtes l'auteur de ce livre « Géopolitique du sport, une autre explication du monde » aux éditions Bréal. Jean-Baptiste Guégan, les Jeux Olympiques, c'est évidemment un événement sportif, mais également politique. C'est une vitrine, en fait, pour la nation qui accueille, n'est-ce pas? Exactement, c'est plus que du sport. C'est-à-dire que c'est un moyen pour une nation de rayonner, de montrer qu'elle est capable de peser dans les institutions internationales, de montrer qu'elle fait partie de la cour des grands. Et pour la France, avoir les Jeux 2024, c'est montrer qu'on est capable de faire jeu égal avec les États-Unis, la Russie, la Chine. C'est donc montrer qu'on est aujourd'hui une puissance. On pourrait parler de soft power sportif. C'est ce qui est en train de pouvoir doux, hein. C'est ça, voilà. C'est la cette puissance influence. C'est la capacité d'influence par des moyens qui ne sont pas des moyens durs, c'est-à-dire les moyens militaires, les moyens économiques. Culturel également. Exactement. L'idée, c'est de montrer, un peu comme la francophonie, on en parlait juste avant, que la France est attractive, attirante, et le sport est un des leviers. On le voit avec le Qatar, on le voit avec la Russie. La France le fait, c'est la première fois qu'on a une vraie politique, littéralement de nation branding. En français, s'il vous plaît. Alors, on travaille sur la marque pays, c'est-à-dire qu'on met la France en avant en essayant de montrer ce qu'elle a de meilleur. Et les JO, pour ça, vont être une vitrine incroyable. Ce rayonnement international, est-ce que la France en a vraiment besoin actuellement? On sort quand même d'une période troublée. On a eu des attentats sur notre sol. Ça a eu un impact. Le moral des Français n'est pas forcément au mieux. On a changé de présidence. C'est aussi l'occasion de fêter le retour sur la scène internationale de la France. La présidence Macron a permis justement ça. Le fait d'avoir les JO à ce moment-là, c'est un heureux hasard, mais ça montre aussi que la France compte. On a tendance à être décliniste ici, à ne voir que le négatif. À voir les Jeux, justement, c'est quelque chose de positif dont il faut être fier. Tony Estanguet, champion olympique de canoë, qui est un des ambassadeurs de cette candidature, va dans votre sens. Il estime que des Jeux réussis remonteront le moral de tout le pays. Est-ce qu'on peut vraiment y croire à ça ? Alors bon, il faut quand même relativiser tout ça, hein. C'est un impact à moyen terme, c'est-à-dire que sur 1 an ou 2, ça peut jouer. On l'a vu avec l'Euro 2016, on l'a vu avec la Coupe du Monde 98. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça lance autre chose. Ça permet de redynamiser un pays, ça permet de montrer surtout le meilleur de ce qu'on a et de donner les clés à une nouvelle génération. L'idée, c'est vraiment de montrer au monde entier ce que la France peut faire et c'est faire de mieux. Il y a aussi les retombées économiques, évidemment. On attend forcément des investisseurs. Ce sera le cas? Alors, on aura des investisseurs. Ce sera l'opportunité, finalement, de montrer les startups françaises, les capacités de nos entreprises de BTP. Il va y avoir des retombées qui sont prévues entre 5 et 11 milliards d'euros sur plusieurs années. Honnêtement, ça ne va pas changer la face du monde. Ça va dynamiser l'économie française sur du très court terme, 1 an. Mais c'est surtout l'effet de longue traîne. Ça va dynamiser le Grand Paris, ça va permettre justement de redéployer la plaine Saint-Denis, et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Le possible revers de la médaille, c'est l'aspect financier, tenir le budget. Certaines villes ont eu du mal à s'en relever, comme Rio notamment. C'est un désastre en termes d'image, là. Alors, on n'est pas dans l'écueil à éviter. Voilà, on n'est pas dans la même situation. Si on regarde dans l'histoire, sur les 15 dernières Olympiades, il y en a 13 qui ne sont pas rentables. Généralement, le dépassement, il est de l'ordre du double. Donc il faut s'attendre à ce que les Jeux ne coûtent pas 6,8 milliards, mais plutôt 11. Maintenant, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut aussi accepter? Je pense que l'argument qui consiste à dire l'économie en avant, et l'économie en premier, ce n'est pas forcément le meilleur des arguments. Ces Jeux, ils servent à autre chose. Ils servent à créer le Paris de demain, l'Île-de-France de demain, et montrer le visage de la France de la deuxième partie du XXIe siècle. Merci Jean-Baptiste Guégan d'avoir été avec nous. Votre livre « Géopolitique du sport » est publié aux éditions Bréal. Merci d'avoir été avec nous.